Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien et que ce début de semaine c'est bien commencé pour vous avec le Seigneur à vos côtés. Donc aujourd'hui nous commençons une nouvelle série d'études bibliques sur les sectes. Et donc nous allons regarder pendant les semaines à venir, plusieurs semaines on va dire, le sujet de sectes différentes comme l'église des Mormons ou les témoins de Jéhovah et autres sectes comme cela, des sectes connues. Mais aussi, nous allons regarder quelques fausses religions, des religions que nous n'appelons pas forcément sectes, mais au moins des fausses religions ou des églises, entre guillemets, qui enseignent autre chose que simplement la parole pure comme nous avons reçu dans la Bible. Et donc, avant de se lancer dans cette étude, nous allons essayer de faire une introduction aujourd'hui concernant comment nous devrions nous comporter face à ceux qui se retrouvent dans des sectes. Aussi comprendre les points importants et comment nous pouvons discerner si nous avons affaire à une secte et quelques autres sujets comme cela aujourd'hui. Et donc, avant d'aller plus loin, prions que le Seigneur nous aide à avoir nos esprits clair afin de comprendre ce qu'il veut nous montrer à travers sa parole aujourd'hui. Donc prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, merci que tu es toujours à nos côtés et que tu nous abandonnes jamais. Seigneur, merci que nous pouvons nous réunir virtuellement comme nous faisons aujourd'hui, mais aussi que nous pouvons nous réunir en présentiel, là où on peut se voir et s'entendre de vive voix. Donc Seigneur, merci pour ces grandes bénédictions que tu nous donnes. Seigneur, je prie que tu continues de nous protéger pendant cette période difficile avec la COVID-19 et que tu poses ta main guérissante sur ceux qui ont attrapé ce virus. Donc Seigneur, fortifie-les, guéris-les Seigneur, selon ta volonté. Et Seigneur, que nous puissions retrouver une vie plus ou moins normale le plus rapidement possible. Seigneur, encore, béni sois-tu pour tout ce que tu as accompli en nous et tout ce que tu accomplis à travers nous aussi, en sachant que ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit, mais toi qui nous rends capables de te servir. Donc Seigneur, merci pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, et nous allons lire les versets 1 et 2. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, nous voyons que même dans la Bible, là, au 1er siècle, quand l'apôtre Paul a envoyé cette lettre à son disciple Timothée, là, probablement entre l'an 63 et 66 après Jésus-Christ, donc une petite trentaine d'années après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, même on voyait que les sectes allaient venir. Et même, il y avait des sectes qui avaient déjà démarré et qui posaient problème au sein de l'Église de Dieu. Alors, même la Bible nous prévient que dans les derniers jours, dans les derniers temps, il y aura de plus en plus de sectes et de fausses religions qui vont attirer de plus en plus de monde. Même des croyants, et ils vont être séduits. Les croyants, ils seront séduits par ces fausses doctrines et des non-croyants, et même plus des non-croyants que de croyants parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux pour leur convaincre de la vérité. Alors, comment faut-il agir? Probablement, si vous êtes comme moi, vous connaissez des gens qui se retrouvent dans des sectes. Et nous souffrons à l'intérieur de nous pour ces personnes parce que nous savons qu'ils se sont trompés. Alors, comment faut-il faire? Comment faut-il agir? Comment mener une conversation avec eux afin de les amener à une bonne compréhension du message de l'Évangile afin qu'ils puissent croire dans la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ après sa mort à la croix. Donc, comment faut-il faire face à cela?
Et en fait, la première chose qu'il faut comprendre, c'est en fait, qu'est-ce qu'une secte? Il faut pouvoir définir qu'est-ce que c'est une secte. Alors, la question à nous aujourd'hui de se poser, c'est qu'est-ce qu'une secte? Nous, vous et moi, probablement ceux qui m'écoutent et me regardent sur le site de l'Église, nous appelons les Mormons, les témoins de Jéhovah, ces gens comme cela, des sectes, c'est clair. Ils ont dévié de ce que la Bible enseigne clairement. Mais il y a d'autres qui c'est un peu plus difficile de les appeler sectes parce que ils partagent un grand nombre de même vérités que nous, mais il y a quelques variations, quelques petites minimes dérives, et donc on a du mal à les appeler des sectes. Et on parle même pas là d'autres comme les orthodoxes ou les juifs. Ils sont dans un système religieux, pas forcément une secte. Alors, quand nous développons cette série d'études bibliques, nous allons essayer de voir les sectes principales, ou les sectes les plus connues d'aujourd'hui, comme les témoins de Jéhovah, par exemple, ou comme les Mormons, et d'autres que nous allons voir. Mais donc nous allons pas forcément regarder à toutes les fausses religions de ce monde, mais essayer de faire un résumé de ce que nous confrontons régulièrement dans notre vie de chaque jour, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'une secte? Quelle est la définition? En fait, le dictionnaire Larousse nous donne ceci comme définition pour une secte. C'est un groupement religieux clos sur lui-même et créé en opposition à des idées et à des pratiques religieuses dominantes. Et donc, en fait, beaucoup de mouvements qui ne sont pas sectaires et qui ne sont pas forcément, ou qui ne sont pas même une secte, tombent dans cette catégorie parce que c'est un mouvement qui est en opposition à des idées et des pratiques religieuses dominantes. Mais malheureusement, des idées et des pratiques religieuses dominantes ne sont pas forcément bibliques. Donc il faut faire attention de comment nous décrivons et comment nous allons définir une secte. Pour vous et moi, nous allons définir une secte comme un mouvement qui ne s'aligne pas avec les points distinctifs, et la doctrine fondamentale de la parole de Dieu. D'accord? Et donc, ce n'est pas pointer du doigt ces gens qui ont des petites nuances différentes. Nous ne voulons pas tomber dans ce piège. Il y a plein d'églises qui annoncent l'évangile clairement, qui croient exactement comme nous dans les grandes lignes, sauf il y a quelques nuances sur ceci ou cela, ou non, c'est nos frères et nos sœurs. Nous ne parlerons même pas de ces gens-là. Ce que nous voulons souligner, c'est la différence entre la foi biblique et les sectes, ceux qui s'éloignent de la vérité de la parole de Dieu. Donc, une secte, très souvent, a à sa tête une personne charismatique, un homme ou une femme qui attire des adhérents tout simplement par leur personnalité. Et, la personne rentre dans la pièce et tout le monde gravite vers cette personne et dit « Je veux entendre ce que cette personne a à dire ». Le charisme n'est pas forcément un attribut obligatoire pour être dans la vérité. Juste parce qu'une personne sait maîtriser et attirer l'attention ne veut pas dire qu'ils ont la vérité. Donc attention à nous de ne pas tomber dans ce piège. Et donc très souvent, une secte à la tête de cette secte, une personne charismatique avec un plein pouvoir et une autorité totale sur les gens qui se retrouvent dans cette secte et qui suivent l'enseignement de cette personne charismatique. Et donc, nous ne voulons pas suivre un homme, sauf si c'est Jésus-Christ lui-même.
Nous n'allons pas dans une église pour écouter ce qu'un homme va dire, le pasteur ou l'ancien ou le prédicateur ou ce que vous voulez l'appeler. Nous n'allons pas dans une église pour écouter l'enseignement d'un homme. Nous allons dans une église pour écouter l'enseignement et de la parole de Dieu et avec l'autorité de la parole, pas de lui-même. Donc en fait, pour une secte, pour encore comprendre qu'est-ce qu'une secte, déjà c'est un regroupement religieux clos sur lui-même, qui n'a pas de contact. Nous seuls, nous avons la vérité et personne d'autre. Et donc, ils ont des idées en opposition à des pratiques religieuses dominantes. Ils ont un chef, un gourou à la tête, bien sûr, et qui a plein de pouvoir au sein de la secte et toute autorité pour dicter à droite et à gauche comment il faut faire, même qui on peut côtoyer, qui on peut marier, qui on peut voir. C'est horrible de se retrouver dans ce genre de situation. Mais nous voyons aussi, pour comprendre qu'est-ce qu'une secte, c'est toute secte nie que le salut est par la foi en Jésus seul. C'est un point distinctif chez les sectes, c'est que même s'ils disent oui, Jésus est le chemin du salut, mais ils disent toujours et il faut ceci en plus. Ou aussi ils mettent de côté de la Bible, même s'ils disent oui, la Bible est la parole de Dieu, mais notre texte est aussi inspiré. Donc, vous voyez, c'est toujours quelque chose de plus quand nous parlons de sectes. Et quand nous voyons ceci, et quand nous comprenons que les sectes nient que le salut est par la foi en Jésus seul, ces sectes non chrétiennes, entre guillemets non chrétiennes, d'accord, qui ne utilisent pas la Bible comme document fondateur avec leurs écrits en plus, c'est assez facile à reconnaître. C'est clair. Les religions orientales, c'est assez simple de dire et discerner, oui, d'accord, c'est une secte. Mais là où ça devient de plus en plus difficile, c'est quand nous avons affaire à une secte pseudo-chrétienne. Il y a plein de mouvements qui, en fait, quand on regarde leur confession de foi, on se dit, mais c'est comme la nôtre. Mais il faut chercher à comprendre ce qu'ils veulent dire quand ils utilisent le même vocabulaire que nous. D'accord? La définition est très souvent complètement différente de la définition biblique. Alors, c'est là où il nous faut plus de discernement, plus de sagesse, plus d'humilité afin d'écouter la voix du Saint-Esprit qui nous convainc de la vérité aussi. Et donc, quelle est la manière que les sectes attirent des adhérents? C'est là une grande question. Mais comment c'est possible qu'ils attirent cette grande foule qui les suivent? Mais c'est pas possible. Mais sont-ils aveuglés? Oui, ils sont aveuglés. Mais en fait, très souvent, les sectes font appel à l'orgueil de l'homme. Moi, je sais. J'ai cette connaissance de plus. Et à travers, donc on fait appel à l'orgueil de l'homme, mais aussi à travers la philosophie rationnelle. J'ai quelque chose de plus. Ils offrent une connaissance supérieure ou une vérité secrète que eux ils ont déniché quelque part, que eux ils ont trouvé. Et ces vérités ou ces connaissances secrètes ou supérieures, en fait, donnent aux adhérents des capacités supérieures. Nous pouvons discerner mieux que quiconque. Non, restons humbles. Et en fait, même comme la scientologie, on a l'impression, quand on regarde ce que eux ils enseignent, c'est que si vous nous suivez, on va vous révéler des secrets par rapport à vous et vous allez pouvoir surmonter toutes ces épreuves auxquelles vous faites face et vous allez pouvoir vaincre tout cela et même peut-être avoir devenir des super humains, pour pas dire super héros. Comment on les attire? On fait appel à l'orgueil humain. L'orgueil
commun chez nous tous en attisant l'attention et en attirant les gens avec la philosophie rationnelle. Mais aussi, on vient et, comment dirais-je, on stimule dans l'esprit de la personne ce qui est naturellement chez tous les hommes. Naturel, on va dire, qui sort du mouvement biblique, donc les superstitions que les gens croient déjà, qui est commun chez nous tous, croire dans un être supérieur. En fait, il y a très peu d'athées dans le monde. La grande majorité des gens sont plutôt agnostiques, d'accord? Pas vraiment athées. Et donc on vient et on dit à la personne, nous avons ce secret, qu'on a retrouvé cette vérité qui était cachée à tout le monde, qui était voilée. Nous, on a découvert et on peut vous faire comprendre qui est cet être supérieur, qui vous donnera des capacités que les autres n'auront pas et vous allez pouvoir réussir dans votre vie. C'est comme ça qu'ils attirent du monde. Alors voilà un court résumé ce que c'est une secte. Oui, je comprends, je fais simple. Je ne donne pas tous les détails peut-être nécessaires, mais pour avoir au moins une idée en tête avant d'aller plus loin, voilà ce que c'est une secte et le fondement que nous voulons avoir en place afin de pouvoir avancer dans cette étude sur les sectes. Mais comment, la grande question pour nous, c'est comment savoir si nous avons affaire à une secte? Comment discerner si c'est pas juste un nouveau mouvement qui n'est pas forcément une mauvaise chose ou un nouveau mouvement qui est une secte, qui est dangereuse, qui va nous amener dans l'erreur? Comment discerner cela? En fait, la meilleure façon de pouvoir discerner si nous avons affaire à une secte ou pas, c'est de bien connaître la vérité de la parole de Dieu. Il n'y a pas une meilleure manière de connaître si nous avons affaire à une secte en dehors de bien maîtriser les vérités de la Bible. Quand nous arrivons à un point où... Bon, moi je travaillais dans une banque pendant plusieurs années et je touchais beaucoup de billets. Malheureusement, ce n'était pas des billets pour moi. Mais bon, donc beaucoup d'argent traversait mes mains et on sentait quand c'était un faux billet. Tout simplement parce que là, j'ai touché 3000, 4000 billets dans la journée et là, d'un coup, on a un faux dans nos mains. Je sais pas, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors, on discerne quand c'est un faux, quand nous maîtrisons bien ce qui est vrai, l'original. Alors, à nous de faire tout possible de bien connaître la parole de Dieu. Il n'est pas assez juste de connaître le vocabulaire biblique, de pouvoir donner une définition. Qu'est-ce que c'est la justification? Qu'est-ce que c'est le péché originel? Ce n'est pas assez de juste pouvoir recracher ce vocabulaire, mais il faut pouvoir, et même pouvoir réciter des versets, des centaines de versets, ça ne sert à rien si on ne comprend pas ce que cela veut dire. Donc il faut connaître, mais il faut comprendre aussi. Comprendre avec notre intelligence, mais comprendre et discerner avec notre âme, et ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui nous convainc de la vérité. Les Mormons, les témoins de Job, peuvent citer probablement plus de versets, au moins ceux qui toquent à la porte, d'accord? Ils peuvent citer plus de versets que la plupart de ceux qui se retrouvent dans des églises bibliques. Alors, soyons sûrs que nous ne tombons pas dans le même piège qu'eux. On a un vocabulaire énorme, on a un répertoire de versets qu'on a appris par cœur, mais on ne sait pas ce que ça signifie. Très souvent,
ces mouvements, je vais les reciter encore, les Mormons, les témoins de Jéhovah, qui se servent des mêmes mots, du même vocabulaire que nous, mais les définitions sont entièrement et complètement différentes. Regardez, il y a un petit avertissement pour vous et moi aussi. Si nous nous retrouvons dans une situation où nous faisons face à quelqu'un qui croit des choses différemment que nous, et on va dire, là dans notre église, il y a 2 ordonnances, le repas du Seigneur et le baptême. Il y a des églises qui croient que le lavage des pieds est aussi une ordonnance qu'il faut respecter pour obéir au commandement du Seigneur. Alors, est-ce que c'est des non-chrétiens parce qu'ils croient qu'il faut faire cela, laver les pieds, comme Jésus a fait à ses disciples? Est-ce qu'il faut les rejeter parce qu'ils croient cela, mais en dehors de cela, ils croient exactement comme nous? Non, c'est nos frères et nos sœurs. Donc restons humbles. Il faut leur permettre d'exprimer leurs convictions. Et à nous de rester humbles et respecter la conviction de la personne, tant que ça ne dévie pas des doctrines fondamentales de la parole de Dieu. Le fondement de notre foi qui se retrouve dans la Bible. Et donc, une secte est quand une personne abandonne ces doctrines fondamentales de la parole de Dieu. Il y a 3 idées importantes à avoir en tête quand nous étudions les sectes. Pourquoi étudier les sectes? En fait, la première idée, c'est la protection. Nous ne voulons pas tomber dans une piège. Nous ne voulons pas être attirés par les erreurs. Et donc, c'est pour se protéger et protéger ceux qui nous entourent en comprenant ce que c'est la vérité. Aussi, la compréhension. Nous comprenons mieux notre foi quand nous affrontons des dérives. Pourquoi je ne crois pas cela? Parce que la Bible dit ceci, ceci, ceci et ceci. Pourquoi je ne pratique pas cela? Parce que la Bible dit ceci, 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 ceci. Donc, en fait, ça nous aide à comprendre mieux notre foi. Et aussi le témoignage. Il y a ce troisième principe. Pourquoi nous voulons étudier les sectes? C'est le témoignage. En connaissant ce qu'une secte enseigne, il est beaucoup plus facile à annoncer l'évangile. Il est beaucoup plus facile à témoigner parce que nous connaissons déjà les arguments qui vont sortir, les versets bibliques qui vont sortir hors de leur contexte pour défendre leur croyance. Et nous pouvons, pas qu'on est là pour faire des joutes de paroles, mais on est là pour témoigner de notre foi et expliquer le message de l'évangile afin de voir des âmes venir au Seigneur. Alors, comment faut-il faire? En fait, il faut faire une évaluation d'une quelconque secte par la doctrine fondamentale de la parole de Dieu. Et quelles sont ces convictions fondamentales de notre foi biblique? Chez nous, nous avons une confession de foi. Et si vous êtes membre de l'Église, vous avez tous reçu cette confession de foi. Et espérons que vous l'avez gardée quelque part dans un dossier. Et sinon, c'est disponible sur le site de l'Église et vous pouvez lire. Mais on va pas sortir toute la confession de foi de l'Église, mais voici cette conviction fondamentale de notre foi biblique. En fait, quelle est la première chose? La Bible. Et en fait, elle est notre source d'autorité spirituelle. Elle a toute autorité spirituelle. La Bible. Et donc, lisez ce que la confession de foi de l'Église enseigne concernant là-dessus. Et lisez la Bible, parce qu'elle est là pour nous enseigner toute vérité. Dieu, il y a un seul Dieu dans
dans ce monde, dans l'univers. Il n'y a pas plusieurs dieux, un seul Dieu qui est le créateur de toutes choses. Lisez encore la confession de foi. Jésus-Christ, Dieu s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Il est le Fils éternel. Il est venu sur cette terre, né d'une vierge, mort à la croix, ressuscité 3 jours plus tard, et qui est assis à la droite du Père. Le Saint-Esprit, nous croyons dans le Saint-Esprit qui vient, qui habite en nous en permanence, qui nous enseigne toute vérité et qui nous convainc du péché et de la vérité de la parole de Dieu. Et qui nous donne ses dons spirituels afin d'édifier le corps de Christ. Nous croyons dans l'homme, la doctrine de l'homme, qu'il a été créé par Dieu pendant le 6e jour de la semaine de la création. Nous croyons qu'il a été créé innocent. Mais suite à la tentation de Satan, où Adam et Ève, les deux, ont mangé de ce fruit défendu, ils sont tombés dans le péché. Et suite à cette chute, la relation avec Dieu a été brisée. Et alors, l'homme né pécheur. L'homme a besoin d'être racheté de ses péchés et que sa dette doit être payée. Et il est incapable de payer sa dette de péché. Mais seul Christ et le paiement que lui, il a versé à la croix peut lui laver de son péché. Le salut par la foi seule en Jésus-Christ est l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Pas la foi plus, la foi seule et seulement la foi. Et aussi les choses à venir. La Bible est claire par rapport à ce que nous allons voir dans l'avenir. Et donc, quand nous regardons ceci, nous voyons que c'est dans ces domaines que la grande majorité des sectes vont dévier. Et ils ne vont pas rester dans cette ligne droite de ces enseignements bibliques. Alors, encore, quelles sont ces déviations doctrinales typiques? Juste parce que quelqu'un se sert du même vocabulaire ne veut pas dire que tout va bien. Les Mormons, les témoins de Jéhovah font la même chose. En fait, regardez, les Mormons disent qu'ils croient dans l'autorité de la Bible. Ils disent, oh, la Bible, c'est notre autorité spirituelle, tant qu'elle est traduite correctement. Et bien sûr, ils disent que le livre des Mormons est aussi de Dieu. Les témoins de Jéhovah croient que Jésus est Dieu. Mais cela ne veut rien dire, parce que pour le témoin de Jéhovah, Jésus est un Dieu, avec un D minuscule, pas le seul Dieu souverain, créateur de toutes choses. Et en fait, les adhérents aux enseignements de Sun Myung Moon, ce mouvement, croient à l'autorité de la Bible aussi, mais selon l'interprétation de Moon. Alors, soyons vigilants et n'acceptons pas tout ce que nous entendons. Et soyons ceux qui entendent un message et qui comparent ce message avec la parole de Dieu. En fait, au moins 4 doctrines fondamentales sont rejetées par les sectes en règle générale. La Trinité, la divinité de Christ, la personne du Saint-Esprit et l'immortalité de l'âme. Regardez la Trinité. Dès le premier chapitre, nous voyons que la divinité, la Trinité est enseignée. La vérité de la Trinité est implicite dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Le texte hébreu, en commençant avec Genèse chapitre 1, nous voyons, on utilise le mot Elohim pour décrire Dieu, qui est un mot pluriel. Et pour Dieu, et dès chapitre 1er de Genèse, dès le départ, on parle de Dieu comme celui étant ce Dieu pluriel. Et comprenez aussi que dans la langue hébreu, nous avons le singulier, le duel, et le pluriel. Et donc, quand on veut parler de quelqu'un, qu'il y a deux choses, une unité de deux choses, on va utiliser le duel. Ou c'est une seule chose,
le singulier, mais quand c'est 3 choses ou plus, il y a le pluriel. Donc là, dès le départ de Genèse, nous voulons dire, quand nous parlons de Elohim, nous voulons dire explicitement que Dieu est au moins 3 choses, mais unies dans cela. Alors, c'est étonnant quand nous lisons Deutéronome chapitre 6. Regardez Deutéronome chapitre 6, verset 4. Vous connaissez bien probablement ce verset. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoutez ce que la Bible dit ici. Écoute Israël, donc écoute peuple juif, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Qu'est-ce que nous voyons ici? L'Éternel, donc notre Dieu, est le seul Dieu. Le seul, le mot, le seul Dieu, c'est une unité composée. Donc, même pour les Juifs, c'est étonnant qu'ils ne comprennent pas la vérité de la Trinité. Nous voyons aussi Genèse chapitre 1, verset 2, où le Saint-Esprit est actif dans la création dès le départ. Donc la Trinité, oui. Alors, comment quelle est cette deuxième doctrine fondamentale qui est rejetée par les sectes? Donc la Trinité. Oui, bien sûr, le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. C'est un mot que nous utilisons pour décrire la vérité que nous découvrons en étudiant la parole. Mais aussi, quelle est cette deuxième doctrine? C'est la divinité de Christ. Mais quand nous regardons l'évangile selon Jean, cet évangile était écrit pour démontrer que Jésus était le Christ, le Messie. Regardez Genèse chapitre 20, Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 31. Qu'est-ce que nous voyons ici? Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Nous voyons alors Jésus Jésus est Dieu lui-même. Jésus est Dieu incarné. Même Jésus disait qu'il était le Christ lui-même. Et c'est à cause de cela que les Juifs voulaient le tuer. Regardez Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, versets 17 et 18. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il avait voulu violer le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Les Juifs se rendaient compte de cela. Et on ne va pas prendre le temps, mais regardez Genèse chapitre 1, verset 1. La parole s'est fait chair. La parole est devenue chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ainsi de suite. Hébreux chapitre 1, verset 8. Jean chapitre 20, verset 38. Philippiens chapitre 2, verset 6. Où par Christ tout était créé. Colossiens chapitre 1 verset 15, Hébreux chapitre 1 verset 3, Jean 1, 3, encore toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc nous voyons la divinité de Christ. Et là, c'est là où il dévie et il rejette cette croyance, cette conviction biblique. La personne du Saint-Esprit aussi est rejetée. La plupart des sectes regardent le Saint-Esprit comme une forme ou une simple puissance ou force ou la puissance de Dieu. Mais encore, comme j'ai déjà dit dans Genèse chapitre 1 verset 2, nous voyons que le Saint-Esprit était actif dès la création. C'est lui qui était au-dessus des eaux. Nous voyons aussi dans Jean chapitre 14, versets 16 et 17, il est notre consolateur. Il est celui qui vient nous aider et il est celui qui vient à nos côtés pour nous encourager, nous réconforter. Acte 13, 2, et c'est lui qui nous enseigne, qui nous guide, qui nous parle. Même on peut blesser le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Si il n'était pas une vraie personne, on ne pourrait pas le blesser.
Et quelle est cette quatrième conviction biblique que la grande majorité des sectes rejettent? C'est l'âme immortelle. Chacun de nous, nous avons une âme qui vivra pour l'éternité. Et les sectes nient l'âme éternelle pour éviter le jugement de Dieu. Pour dire, non, il n'y a rien après la mort pour ceux qui n'ont pas accepté notre enseignement. Principalement, les témoins de Jéhovah disent cela. Et donc, quand nous regardons Luc chapitre 16, verset 23, ou Matthieu 25, verset 41, ou Apocalypse chapitre 20, verset 10, nous voyons que c'est une erreur énorme. Il y aura le jugement après. Il y a une vie après la mort. Et un jour, on rendra compte à Dieu de ce que nous avons fait pour ou contre lui pendant cette vie ici-bas. Alors nous allons terminer avec une dernière idée. Comment faut-il agir quand nous avons affaire à une secte ou quelqu'un qui est dans une secte qui est en face de nous? Comment faut-il agir? En fait, la première chose, il ne faut pas se disputer. Ne pas se disputer avec la personne. On peut avoir les meilleurs arguments au monde et avoir le meilleur discours. Mais vous savez quoi? Avoir ces arguments va nous amener à une fin inutile et vaine. En fait, lever la voix et taper sur la table et ceci et cela. Et vous avez vu des gens réagir comme cela? Ça ne va rien accomplir. Il faut éviter de donner l'impression d'attaquer la personne. Il a le droit de croire comme il veut, même s'il a tort. Il a le droit de croire comme il veut, même s'il a tort. Alors, ne tombez pas dans ces joutes de mots et de paroles où on essaye d'avoir l'argument le plus fort. Ça ne sert à rien. Et il ne faut pas ridiculiser la personne. Même si la personne croit dans quelque chose qui semble tellement ridicule, le baptême pour les morts. Quoi? Non mais je vais devenir un dieu sur une autre planète? Quoi? Non, quand même. Non. Faut pas réagir comme cela. Même si la personne croit dans quelque chose qui semble être vraiment ridicule, il ne faut pas se moquer de cette personne. Si on se moque de la personne, on ridiculise la personne n'écoutera pas ce que nous avons à dire. L'âme de la personne est plus importante de ce que moi je pense. Vous voyez ce que je veux dire? Pour donner l'impression que je suis supérieur à cette personne. Non, qui suis-je? Je suis comme cette personne, sauf j'ai compris la vérité de la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas ridiculiser la personne. Il ne faut pas aussi, troisième chose, il ne faut pas dénigrer le fondateur de la secte. Dès qu'on fait comme cela, ceux qui sont dans cette secte vont construire un mur et ils vont mettre barrière à notre message, ils vont pas nous écouter. Ne tombons pas dans ce piège, c'est trop dangereux. Alors ça c'était les choses qu'il ne faut pas faire. Mais que faut-il faire? Il faut se servir de la parole de Dieu. Il faut se servir de la parole de Dieu. Regardez Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il faut se servir de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit se sert de la parole pour convaincre de la véracité du message dans le cœur de celui qui se retrouve dans une secte. Ce n'est pas mes beaux arguments, mais la parole qui convaincra par la puissance du Saint-Esprit de la vérité de ce message qui vient de la parole de Dieu. Comment faut-il faire aussi? Il faut connaître les croyances de la personne. C'est seulement en comprenant
ce que la personne croit, que nous allons pouvoir démontrer avec douceur, sagesse et amour la fausseté de ce qu'il croit. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, écoutez, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Regardez, il faut connaître ces choses afin que nous puissions renverser par la puissance de Dieu, par sa parole, ces forteresses, parce qu'ils sont pris prisonniers par leurs convictions. Un des méthodes les plus puissantes que nous pouvons faire pour gagner quelqu'un au Seigneur, c'est donner son propre témoignage. Il n'y a rien de plus puissant que quand nous transmettrons à celui qui est en face ce que Dieu a accompli dans notre vie. Faire comprendre que Christ veut faire la même chose chez la personne qui est dans cette secte est puissant. Faire comprendre à la personne que Dieu l'aime est énorme, parce que la grande majorité des sectes, pour eux, leur Dieu est un Dieu de colère, de jugement et de méchanceté, et n'est pas un Dieu d'amour. Comment faut-il faire aussi? Exalter le Seigneur. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11 nous révèle ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Comment faut-il faire? Exalter le Seigneur. Parce que en exaltant le Seigneur, le Saint-Esprit peut se servir de cela et pour leur faire comprendre, ils ont quelque chose que je n'ai pas. Et ils ont une relation avec leur Dieu que moi je n'ai pas avec mon Dieu. Je veux connaître ce Seigneur et je veux fléchir le genou devant celui qui l'adore. Aussi, nous voyons ceci. Dernière chose qu'il faut faire, être sensible. Être sensible à l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. C'est lui qui nous donnera les mots à prononcer. C'est lui qui nous fera comprendre ce que la personne en face nous dit, afin de pouvoir répondre, pas avec un argument de nous, humains, charnels, mais avec la puissance de la parole de Dieu. Donc, soyons sensibles, donc qui veut dire et qui exige le fait que nous marchons avec le Seigneur et que nous soyons à son écoute et que nous l'entendions quand on est là en face de quelqu'un qui ne reconnaît pas Jésus comme sauveur. Alors, mes amis, aujourd'hui, oui, je reconnais que ça a été peut-être un peu plus long que normal. Mais voilà comment il faut agir, comment discerner si nous avons affaire à une secte. Quels sont ces points divergents où voilà ce que la Bible nous enseigne et voilà ce qu'eux ils rejettent. Et comment nous, il faut faire quand nous parlons avec quelqu'un qui est tombé dans ce piège, les sectes. Alors, pendant ces prochaines semaines où nous étudions sur ces sectes, n'oublions pas d'être humbles, en sachant qu'il serait aussi simple pour nous de tomber dans ces pièges que d'être préservés. Mais merci Seigneur que nous avons Dieu avec nous pour nous préserver de tomber dans ces mensonges. Alors prions ensemble que le Seigneur nous aide au fur et à mesure que nous avançons dans cette série d'études bibliques. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu veux nous enseigner. Seigneur, aide-nous à ne pas rejeter ces personnes qui se retrouvent dans ces fausses religions, dans ces sectes, mais de cultiver des relations avec ces personnes afin de pouvoir partager ton amour avec eux et pouvoir vivre une vie heureuse et bénie avec eux quand nous avons une relation avec toi. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde et à ce week-end pour les cultes de l'Église.
Au revoir.